Ah, c'est le téléphone de Chloé que j'ai trouvé par terre et comme il n'était pas verrouillé grâce à l'historique d'appel, j'ai pu contacter son père et me proposer de le ramener chez eux. Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur un mec super louche, Alan, le copain de Chloé, qui s'est enfui dès que j'ai commencé à rentrer dans l'appartement. Il avait quelque chose à se reprocher. À l'intérieur, pas de Chloé, mais j'ai vu qu'une scène de violence avait eu lieu. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'un mec était en train de me suivre dans la rue depuis plus de 20 minutes. Je me suis arrêté, il s'est planqué derrière un arbre et dès que je suis reparti, il a continué à me suivre. J'ai pris un passage piéton d'un coup sec et bizarrement, il a pris le même. Et quand je me suis retourné pour lui parler, j'ai reconnu Alan. S'en est suivi une folle course-poursuite pendant laquelle il a malheureusement réussi à me semer. Et j'étais encore en train de le chercher quand quelque chose a attiré mon attention sur le sol. C'était le téléphone de Chloé qu'il avait perdu dans sa course. J'ai ouvert la coque et heureusement pour moi, toujours pas de code d'accès. Mais cette fois, je me suis dit que j'allais fouiller un peu dedans pour en savoir plus. Je me suis mis à l'ombre. Et j'ai regardé les derniers SMS. Et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. C'était une conversation entre Chloé et Alan, au cours de laquelle on comprend clairement que ce type est malade. En tout cas, certainement dangereux. J'espère vraiment que Chloé va bien. J'ai essayé d'appeler son père, mais il ne me répond pas. Bon, je vais appeler Alan et on va voir ce qu'il a à dire.